La vérité sur la marche après 70 ans, ce que les médecins recommandent à la place. La plupart des gens pensent que marcher davantage est la clé pour rester en bonne santé après 70 ans. Mais si je vous disais que les médecins mettent maintenant en garde contre cette idée, la marche est un excellent moyen de rester actif, mais si c'est votre seule forme d'exercice, vous pourriez faire une erreur qui accélère le vieillissement au lieu de le ralentir. En réalité, à mesure que vous vieillissez, votre corps a besoin de plus que la marche pour rester fort, maintenir son équilibre et protéger ses articulations. S'appuyer uniquement sur la marche, sans inclure d'autres formes essentielles de mouvement, peut entraîner une perte musculaire, une pression excessive sur les articulations et même un risque accru de chute. C'est pourquoi les experts recommandent désormais de marcher moins et de se concentrer sur ces 5 aspects clés, qui sont les véritables secrets pour conserver force, énergie et indépendance tout au long de vos années avancées. Dans cette vidéo, nous allons décomposer les 5 choses essentielles sur lesquelles vous devriez vous concentrer au lieu de simplement marcher. Ces ajustements simples peuvent améliorer votre mobilité, protéger vos os et même allonger votre espérance de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point est quelque chose dont presque personne ne parle, mais il joue un rôle majeur dans votre longévité. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 en commentaire. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me le faire savoir et me permettre d'améliorer mes contenus. Maintenant, commençons. 1. L'entraînement en force pour préserver la masse musculaire. La marche est une excellente activité pour rester mobile, mais si c'est la seule chose que vous faites, vous risquez de perdre de la masse musculaire. Après 70 ans, la sarcopénie, qui correspond à la diminution progressive de la masse musculaire, devient l'une des plus grandes menaces pour l'indépendance. Le problème, c'est que la marche seule ne permet pas vraiment de développer les muscles. Elle sollicite principalement le bas du corps, et même là, elle ne fournit pas la résistance nécessaire pour maintenir des muscles solides. C'est pourquoi les médecins insistent désormais sur le fait que l'entraînement en force doit être une priorité après 70 ans. Il permet de ralentir la perte musculaire, d'améliorer l'équilibre et de rester assez fort pour éviter les blessures et les chutes. Si vous pouvez encore, portez un sac de course sans difficulté, vous lever d'une chaise sans vous appuyer sur vos mains, ouvrir un bocal récalcitrant sans effort. C'est un bon signe que vos muscles fonctionnent toujours bien. Mais si ces tâches deviennent de plus en plus difficiles, c'est probablement parce que vos muscles s'affaiblissent progressivement, même si vous ne le réalisez pas. Et la réalité est simple. Si vous n'entraînez pas activement vos muscles, vous allez commencer à les perdre. Prenons l'exemple de Michel, 74 ans. Il marchait tous les jours, pensant que cela suffisait pour rester en bonne santé. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il avait du mal à soulever une boîte qui lui paraissait légère auparavant. Il a également remarqué que se lever du canapé était devenu plus difficile. Au début, il a mis cela sur le compte du vieillissement. Mais son médecin lui a expliqué que la perte musculaire n'était pas inévitable. Elle progressait beaucoup plus vite si l'on ne stimulait pas ses muscles. Il a donc ajouté des exercices de musculation simples à sa routine. Des bandes de résistance, des squats avec le poids du corps, des exercices de musculation avec haltères légers. En quelques mois, il a remarqué une énorme différence. Il se sentait plus fort et plus stable, il avait plus d'énergie tout au long de la journée. L'entraînement en force ne signifie pas forcément soulever des poids lourds à la salle de sport. Cela peut être aussi simple que utiliser des bandes de résistance, faire des exercices avec le poids du corps, comme des squats ou des pompes contre un comptoir, soulever des objets du quotidien. L'essentiel est d'appliquer une résistance progressive, stimuler vos muscles juste assez pour les maintenir actifs et engagés. Et les bienfaits vont bien au-delà de la force physique. Les études montrent que préserver la masse musculaire est directement lié à une espérance de vie plus longue, une meilleure mobilité au quotidien, une amélioration des fonctions cérébrales. Si vous voulez tester votre force actuelle, essayez cet exercice, asseyez-vous sur une chaise et relevez-vous sans utiliser vos mains. Si vous y parvenez facilement, c'est un bon signe. Si vous avez du mal, il est temps de commencer à reconstruire votre force musculaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. L'entraînement en force peut inverser la perte musculaire, améliorer l'équilibre et vous garder indépendant pendant de nombreuses années. Donc, si vous comptez uniquement sur la marche pour rester en forme, considérez ceci comme un signal d'alarme. Les muscles sont la clé de la longévité, et après 70 ans, c'est l'une des choses les plus importantes à préserver. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, tapez 1 en commentaire pour me dire que vous suivez toujours. Restez avec moi, car dans la prochaine partie,
Nous allons explorer les 4 autres aspects essentiels que vous devez privilégier après 70 ans pour rester en forme, fort et indépendant. 2. Exercice d'équilibre et de stabilité pour prévenir les chutes. La marche permet de rester actif, mais elle n'améliore pas toujours l'équilibre, et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent qu'une fois qu'il est trop tard. Après 70 ans, la prévention des chutes devient l'un des aspects les plus importants pour rester en bonne santé et indépendant. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures graves chez les personnes âgées, et beaucoup d'entre elles ne sont pas dues à une faiblesse musculaire, mais à un mauvais équilibre. Si vous ne travaillez pas activement votre équilibre, vous pourriez augmenter votre risque de trébuchement et de chute sans même vous en rendre compte. Vous pourriez penser que parce que vous marchez depuis toujours, votre équilibre est bon. Mais l'équilibre ne se maintient pas tout seul. Il diminue progressivement à moins d'être entraîné. La marche ne sollicite pas les petits muscles stabilisateurs des pieds, des chevilles et du tronc comme le font les exercices spécifiques d'équilibre. Et si votre équilibre faiblit, un simple faux pas peut entraîner une chute dont la récupération peut prendre des mois, voire des années. Pensez à la dernière fois que vous avez enfilé une chaussette en vous tenant sur un pied ou que vous avez essayé d'attraper un objet en hauteur. Vous sentiez-vous stable ou avez-vous dû vous accrocher à quelque chose? Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que leur équilibre se détériore avant d'avoir une frayeur, comme une chute évitée de justesse, qui les laisse plus prudents à chaque pas. C'est ce qui est arrivé à Robert, 76 ans. Il était actif, mais un jour, en descendant un trottoir, son pied s'est posé à un angle inhabituel et il a soudain perdu l'équilibre. Il s'est rattrapé à temps, mais cet instant lui a fait comprendre à quel point il était vulnérable. Son médecin lui a recommandé des exercices d'équilibre simples comme se tenir sur un pied, transférer son poids latéralement et contrôler ses mouvements. En quelques semaines, il s'est senti plus stable, plus fort et plus confiant dans ses déplacements. Les exercices d'équilibre ne nécessitent ni salle de sport ni équipement particulier. De simples mouvements comme se tenir sur un pied pendant quelques secondes, marcher talon-pointe en ligne droite, faire des transferts de poids contrôlés d'un pied à l'autre. Ces exercices peuvent améliorer considérablement votre stabilité. Les bénéfices vont bien au-delà de la prévention des chutes. Un meilleur équilibre signifie une meilleure posture, des réflexes plus rapides et une meilleure coordination, ce qui rend chaque mouvement plus fluide et plus sûr. Si vous voulez tester votre équilibre, essayez ceci. Tenez-vous près d'un meuble pour vous sécuriser, levez un pied du sol et essayez de tenir au moins 10 secondes. Si c'est facile, c'est un excellent signe. Si vous avez du mal, c'est un indicateur que votre équilibre doit être travaillé. 3. Exercices de flexibilité et de mobilité pour garder des articulations en bonne santé. Marcher fait bouger les jambes, mais cela ne suffit pas à préserver la flexibilité, un élément essentiel après 70 ans. Avec le temps, les articulations deviennent naturellement plus rigides, l'amplitude des mouvements diminue, et les gestes autrefois fluides deviennent plus difficiles. Si vous avez remarqué que tourner la tête est devenu plus difficile ou que vous avez du mal à vous baisser pour lasser vos chaussures, c'est un signe que votre souplesse diminue. Et lorsque la mobilité se réduit, l'autonomie suit. Beaucoup de gens ne prennent conscience de l'importance de la mobilité qu'au moment où ils commencent à la perdre. Pourtant, c'est ce qui permet de continuer à accomplir ses activités quotidiennes sans douleur ni difficulté. Le problème, c'est que la marche seule n'étire pas pleinement les muscles et ne sollicite pas tous les mouvements dont les articulations ont besoin pour rester fonctionnelles. C'est pourquoi, après 70 ans, les médecins recommandent autant d'exercices de flexibilité et de mobilité que d'activité physique, car c'est ce qui permet de continuer à bouger librement sans gêne ni douleur. Pensez à la dernière fois que vous avez attrapé un objet sur la banquette arrière d'une voiture ou enfilé une veste. Était-ce fluide ou avez-vous ressenti une raideur? Beaucoup de personnes ignorent ces petits changements pensant qu'ils sont normaux avec l'âge. Mais ce qui se passe réellement, c'est que les muscles et les tissus conjonctifs se raidissent progressivement, réduisant peu à peu la souplesse. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean, 78 ans. Il marchait tous les jours, mais avec le temps, il a remarqué que se lever du lit était plus difficile. Lorsqu'il se penchait pour ramasser quelque chose, il devait plier davantage les genoux qu'avant. Son médecin lui a expliqué que la perte de mobilité n'était pas seulement une conséquence de l'âge, mais aussi le résultat du manque d'exercice adapté. Il a donc commencé à inclure des étirements doux et des exercices de mobilité articulaire dans sa routine quotidienne. En quelques semaines, il s'est senti plus souple, plus à l'aise dans ses mouvements et a même remarqué une amélioration de sa posture. Les exercices de flexibilité ne consistent pas seulement à s'asseoir et à toucher ses orteils. Des mouvements doux et contrôlés peuvent faire une énorme différence. Quelques exercices simples à pratiquer régulièrement.
Rotation du cou pour améliorer la mobilité cervicale, roulement d'épaule pour assouplir le haut du dos, genou à la poitrine, pour étirer le bas du dos, et les hanches, cercle de cheville pour améliorer la flexibilité des pieds et prévenir les douleurs. Les bénéfices de la flexibilité vont bien au-delà de la souplesse. Moins de douleurs et de raideur, meilleure circulation sanguine, posture améliorée, réduction du risque de chute. Si vous voulez tester votre souplesse, essayez ceci. Tenez-vous droit et tournez lentement la tête d'un côté puis de l'autre. Sentez-vous une tension ou est-ce fluide? Si vous ressentez une gêne ou des restrictions, c'est le signe que votre souplesse diminue et qu'il est temps d'y remédier. La perte de mobilité n'est pas une fatalité. Avec quelques minutes par jour d'exercice ciblé, il est possible de rester souple, mobile et sans douleur pendant des années. Si la marche est votre principale activité physique, il est temps d'y ajouter des exercices de flexibilité. Garder des articulations souples et des mouvements fluides est l'une des meilleures choses à faire pour rester actif et indépendant après 70 ans. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me dire que vous suivez toujours. 4. Exercice pour renforcer le tronc et améliorer la posture afin de protéger votre colonne vertébrale. Marcher permet de garder les jambes en mouvement, mais cela ne renforce pas réellement les muscles du tronc ni la posture, deux éléments pourtant essentiels après 70 ans. Un tronc fort ne sert pas seulement à avoir des abdominaux toniques, il joue un rôle clé dans la stabilité, la prévention des douleurs dorsales et le maintien de l'alignement de la colonne vertébrale en mouvement. Si votre tronc est faible, vous risquez de ressentir des douleurs dans le bas du dos, des problèmes d'équilibre et une tendance à vous voûter en marchant. Avec le temps, cela peut augmenter le risque de chute et mettre une pression supplémentaire sur les articulations. Beaucoup de gens ne réalisent l'importance de la force posturale qu'au moment où ils commencent à ressentir des douleurs et des raideurs inhabituelles. Si vous avez remarqué que vous vous affaissez davantage, ressentez une tension dans le bas du dos ou avez du mal à rester debout longtemps, c'est un signe que vos muscles du tronc ne jouent plus leur rôle correctement. La marche seule n'active pas pleinement les muscles stabilisateurs profonds de l'abdomen et du bas du dos. C'est pourquoi les médecins recommandent de faire des exercices ciblés pour renforcer ces zones après 70 ans. Prenons l'exemple de Vincent, 75 ans. Il a toujours été actif, mais avec le temps, il a remarqué que ses épaules s'arrondissaient vers l'avant et que son bas du dos devenait plus douloureux. Son médecin lui a expliqué que sa mauvaise posture exerçait une pression supplémentaire sur sa colonne vertébrale et ses articulations, ce qui entraînait des raideurs chroniques et un risque accru de déséquilibre. Il a alors commencé à pratiquer des exercices doux pour activer son tronc, comme les bascules pelviennes assises, les réajustements posturaux debout contre un mur, le renforcement abdominal léger. En quelques semaines, il a ressenti moins de douleur, une meilleure posture et même une amélioration de sa capacité respiratoire. Ces exercices ne nécessitent ni salle de sport ni équipement particulier. Des mouvements simples comme se tenir droit contre un mur avec la tête, les épaules et les hanches alignées, contracter légèrement les abdominaux en position assise, faire des rotations lentes et contrôlées du tronc, peuvent activer les muscles profonds qui maintiennent la colonne vertébrale alignée. Les bénéfices vont bien au-delà d'une meilleure posture. Un meilleur équilibre, moins de pression sur les articulations, une meilleure digestion, car les muscles abdominaux soutiennent aussi les organes internes. Si vous voulez tester la force de votre tronc, essayez ceci. Tenez-vous contre un mur avec le dos bien plat et les épaules alignées. Votre tête, vos épaules et vos hanches touchent-elles le mur naturellement? Si vous ressentez une tension ou une gêne, c'est un signe que votre posture a besoin d'être travaillée. Un bon maintien du tronc et une posture correcte sont essentiels pour rester actif, éviter les blessures et conserver une apparence dynamique. Si vous avez uniquement compté sur la marche jusqu'à présent, il est temps de renforcer les muscles qui vous maintiennent droit et stable. 5. Protection des articulations et exercices à faible impact pour réduire les tensions. Marcher est une excellente activité physique, mais si c'est votre seule forme d'exercice, cela peut finir par exercer une pression excessive sur vos articulations, surtout après 70 ans. Avec l'âge, le cartilage s'use, le liquide articulaire diminue et l'absorption des chocs devient moins efficace. C'est pourquoi beaucoup de seniors commencent à ressentir des raideurs aux genoux, des douleurs aux hanches ou une gêne au pied, même s'ils ont toujours été actifs. Le problème n'est pas nécessairement la marche elle-même, mais plutôt le manque de soutien pour les articulations. Beaucoup de personnes pensent que les douleurs articulaires sont inévitables en vieillissant, mais en réalité, les raideurs et l'inconfort progressent plus vite si vous ne prenez pas soin de vos articulations. Marcher peut aggraver ce problème,
car c'est un mouvement répétitif qui sollicite les mêmes articulations encore et encore. C'est pourquoi les médecins recommandent désormais de marcher moins et de privilégier des mouvements à faible impact qui protègent et renforcent les articulations. Pensez à la dernière fois que vous avez fait une longue marche. Vous êtes-vous senti plein d'énergie et sans douleur? Ou avez-vous remarqué des douleurs dans les articulations, des raideurs ou une gêne persistante? Si la marche vous laisse endolori, c'est un signe que vos articulations ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin. C'est exactement ce qui est arrivé à Victor, 77 ans. Il marchait tous les jours, pensant que c'était la meilleure chose à faire pour sa santé. Mais au fil du temps, ses genoux sont devenus raides et son bas du dos a commencé à le faire souffrir. Son médecin lui a expliqué qu'il devait réduire l'impact répétitif sur ses articulations et intégrer des mouvements plus doux à sa routine. Il a commencé à pratiquer des activités comme la natation, le vélo, des exercices axés sur la flexibilité. En quelques semaines, ses douleurs ont considérablement diminué, sans pour autant devoir arrêter de bouger. Les mouvements adaptés aux articulations incluent les exercices aquatiques, natation ou gymnastique douce dans l'eau, le vélo, le tai chi, des étirements et exercices assis pour soulager les tensions. Ces activités aident à améliorer la circulation sanguine autour des articulations, augmenter la lubrification naturelle des articulations, renforcer les muscles qui les soutiennent sans les stresser. Et les bienfaits vont bien au-delà du soulagement de la douleur. Protéger ces articulations maintenant, c'est assurer une meilleure mobilité à long terme, réduire la raideur, garder une aisance de mouvement pendant des années. Si vous voulez tester l'état de vos articulations, essayez ceci. Asseyez-vous sur une chaise et relevez-vous lentement sans utiliser vos mains. Observez vos genoux et vos hanches. Le mouvement est-il fluide ou ressentez-vous une raideur ou une douleur? Si vous ressentez de l'inconfort, c'est un signal que vos articulations ont besoin d'attention et que des mouvements à faible impact pourraient tout changer. Avoir des articulations fortes et en bonne santé ne sert pas seulement à éviter la douleur, mais aussi à préserver votre mobilité, protéger votre autonomie et faire en sorte que chaque mouvement soit fluide plutôt que douloureux. Si vous vous êtes concentré uniquement sur la marche, il est temps de penser à votre santé articulaire et d'intégrer des mouvements qui soutiennent vos articulations au lieu de les surcharger. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le chiffre 5 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes encore là. Maintenant, résumons ce que nous avons appris. Prenez un instant pour réfléchir à ces 5 priorités essentielles. Si vous avez uniquement compté sur la marche comme forme d'exercice, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte à quel point votre corps a besoin de plus que de simples pas pour rester fort, mobile et sans douleur après 70 ans. Votre attention devrait désormais se porter sur protéger votre masse musculaire, améliorer votre équilibre, augmenter votre flexibilité, renforcer votre tronc et votre posture et réduire la pression sur vos articulations. Ce sont ces éléments qui vous permettront de rester actif et indépendant pendant encore de nombreuses années. Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie ralentir, mais la vérité est que votre corps peut toujours s'améliorer, quel que soit votre âge. Que vous ayez besoin de travailler la force, l'équilibre, la souplesse ou la posture, de petits changements peuvent faire une énorme différence dans votre mobilité, votre bien-être et votre autonomie. L'élément clé est de commencer dès maintenant. La perte musculaire, l'équilibre et la santé articulaire ne se détériorent pas du jour au lendemain, mais progressivement. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de ralentir, voire d'inverser ce processus. Alors, parmi ces 5 domaines, lequel est le plus important pour vous? Avez-vous remarqué des changements dans votre force, votre équilibre ou votre mobilité? Nous serions ravis d'avoir votre retour. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos avis sont importants, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage à continuer à créer du contenu informatif et inspirant. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous accompagner vers une vie plus saine et active. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.